Alors bonjour, je m'appelle Jocelyn Céus, je travaille à l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc Cyril Ducré, garde moniteur au Parc National Secteur Sud. Aujourd'hui, l'objectif de l'atelier, on est au niveau du Cap Blanc, et l'idée c'était de montrer en fait quelque part le lien homme-nature. Le camaron est toujours là aussi également. Faut vraiment pas avoir peur d'être curieux dans la vie et de s'intéresser aux toutes petites choses. Des fois ça peut être un insecte sur une feuille qui va nous paraître insignifiant. Dès qu'on rentre dans le milieu, on a des fortes chances de faire propager des espèces exotiques. On voit bien, c'est les abords de sentiers qui sont les plus envahis. Donc notamment avec Cyril Ducré, on intervient souvent ensemble pour mettre à profit nos connaissances à tous les niveaux, pour partager ensemble notre savoir du site. Ouais, là-bas. Alors le lien qu'on a avec le parc national, c'est déjà cet ENS, cet espace naturel sensible, est en cœur de parc national. Donc il a une double gestion, on va dire, notamment une gestion de la Fédération départementale de pêche et une gestion faite aussi par les agents du parc national. Donc on est venu, on a fait un travail vraiment la pince à épiler, je dirais. On est venu régulièrement avec l'équipe, on arrachait les exotiques, on laissait les indigènes repousser. Qui était issu de semences du Cap Blanc même. Il doit y avoir une traçabilité. Même un an, on pourra reprendre sans problème. Mais du monde, comment l'homme s'est adapté à son milieu dans... Et voilà, c'est vrai que c'est au départ que c'est un peu plus dur. Chaque élément dans la nature va avoir son rôle, et je pense que l'homme il a un rôle important aussi. Donc lui il supposait qu'à l'époque des marrons, on va dire, il supposait que les marrons auraient peut-être s'étaient installés sur cette zone avec ses grands étendues, ses grands plateaux, et auraient commencé à défricher quelque part la végétation et créer des sentiers dans la forêt, et que ce serait peut-être, après c'est une supposition, et il pensait que après les gens seraient venus s'installer après en profitant justement de déjà des sentiers qui auraient été créés, des zones un peu défrichées. Mais c'est vrai que quand on fait un travail de fouille un peu plus approfondi tout autour de ces murets là, on retrouve pas mal de vestiges. Dernièrement, j'ai retrouvé justement des têtes de pioche. Il faudrait demander aux spécialistes là-bas. C'est-à-dire soit elles sont alternes, une à une sur la tige, soit opposées, face à face, soit verticillées, c'est-à-dire plus de 2 feuilles sur un même nœud. Une forte diversité floristique, faunistique. Il y a le côté culturel, c'est un lieu de passage aussi de loisirs qui répond à plein de critères, et du coup on a réussi à le faire classer espace naturel sensible. C'est vrai qu'on a fait participer le public, c'est les visiteurs qui ont planté ces espèces-là pendant les visites guidées. Parmi les couprages, les entreprises, au départ, on fait un travail. Si j'avais un message à faire passer, j'invite les gens à approfondir leur connaissance du milieu, à essayer de connaître les richesses de la Réunion, parce qu'on a vraiment une très grande richesse sur notre île, et c'est par la culture qu'on sera amené à protéger notre environnement.